C'est un troisième épisode du vlog de CP Bike 2.0 où on vous parle de notre projet du futur magasin et en même temps 2-3 trucs intéressants qu'on a à vous raconter pendant la vie du magasin actuel. Vous avez vu la météo derrière moi, grand soleil en ce début février, il fait très chaud, c'est pas très logique mais bon, on prend. Je vais rester un peu comme ça. Dans le deuxième épisode, je vous ai dit qu'il y aurait pas mal d'avancements à l'usine, enfin au prochain magasin, donc on va y aller faire un tour pour discuter un petit peu, vous montrer un petit peu les avancements. Et on va parler vélo, on a beaucoup parlé vélo de route dans les deux premiers épisodes, là on va parler un peu plus VTT, notamment du Specialized Turbo Levo 4. Le mien est à l'atelier, presque une année à rouler avec. On va le dépioter un peu, on va faire un petit récap sur les entretiens qui ont été faits, les problèmes rencontrés, dans quel état il est, qu'est-ce que j'ai roulé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Bon, allez, on arrête de discuter, on reste sérieux. Et on fonce à l'atelier, ça part. Faire un petit coup de propre sur l'établi, c'est le matin, les gars sont pas encore arrivés. On va mettre le Levo 4 sur le pied. On va faire un petit tour des composants. Volontairement, je ne vais pas insister sur le nettoyage. Je vais le démonter entièrement, moteur, etc. Pour vous montrer un petit peu l'état du vélo, les biellettes, après comment elles fonctionnent, des roulements, s'ils sont abîmés, pas abîmés. Et je vais mettre toutes les pièces sur l'établi. Et on va faire un petit check-up après de tout ça. Allez, pas léger ça. Vraie question, le poids d'ailleurs de ce vélo. Là, on est dans les 25, je dirais. Équipé. 25 kg sur le papier, c'est quoi 25, 23, est-ce que c'est plus dynamique qu'un vélo à 23 qui est monté différemment? C'est le feeling sur le terrain qui est important. Moi qui n'aime pas les vélos lourds, c'est un vélo que je trouve très dynamique une fois qu'on y a mis un peu d'énergie. Forcément. On va tout prendre, tout démonter, tout mettre là. On va faire un petit récap. Je vais vous parler du kilométrage, des problèmes que j'ai eus, les trucs où je suis content, les trucs où je suis un peu moins content, les entretiens. Et puis voilà, sans vous dire encore une fois que c'est le meilleur vélo, qu'il faut vous acheter ça. C'est le vélo que nous, on connaît, et c'est le vélo qu'on kiffe et qu'on pense qui correspond à énormément de personnes en termes de ce qu'elles attendent d'un vélo électrique aujourd'hui. Et le principal, c'est le fun. Et franchement, c'est fun à rouler, c'est ça le principal. Je le répète de plus en plus. Les chiffres, c'est cool. Mais rouler les bikes, franchement, c'est le principal. Allez, je démonte tout, et puis après, j'attendrai que Pierre soit là et dispo pour qu'on puisse discuter un petit peu, quoi. On n'a jamais parlé de ce sujet. Première fois qu'on en parle. Parler du Turbo Levo 4. Jamais. Ça y est, il est désossé entièrement. Romain, tu peux montrer un petit peu. On a vraiment tout démonté. Il n'y a plus de moteur. Il y a tous les câbles qui pendent. Il y a des ossages, ouais. Désossations. Désossations. Il y a toutes les pièces qui sont là. Qu'est-ce que, comment, de quoi avec ce vélo. Specialized Turbo Levo 4, sorti le 8 avril 2025. J'ai roulé avec ce vélo-là depuis le 8 avril 2025. Ces derniers mois, j'ai pas beaucoup roulé avec. Il a environ 1200 km. Si je calcule à peu près, c'est 80 000 de D- et de D+. Pas beaucoup de kilomètres, mais pas mal de D+, et de D-. Dans quel état c'est après avoir roulé dans le sec, dans la boue? Alors, il est nettoyé quasiment après chaque sortie avec jet d'eau. Mais là, je l'ai démonté sans le briquet de partout. C'est vraiment pour vous montrer l'état un peu global du vélo. Je vais déjà commencer par les entretiens. Et qu'est-ce que j'ai changé? Je crois que j'ai calculé... Alors, j'avais 2 paires de roues. J'ai dû faire, je pense... 3 pneus arrière et un pneu avant, c'est à peu près ça. Plaquette, je compte pas parce que j'en ai changé un paquet. C'est pas qu'elle s'use vite, mais c'est que... Tu freines trop. Je freine trop. Le vélo est lourd. Moi, je suis léger, mais le vélo est lourd. Oui, évidemment. Et on roule des singles qui sont pas très pentus. Donc forcément, ça use un peu des plaquettes. Les seuls consommables, entre guillemets, que j'ai dû changer... Pas de roulement de direction, pas de roulement de cadre. Non, voilà. Ça on va y venir après. J'ai changé une chaîne à environ 800 km. Ça, c'est la deuxième. D'ailleurs, c'est pas l'origine, ça c'est une XO. D'origine, c'est une XX, mais j'aimais bien la couleur noire pour le tuning. Celle-là, donc maintenant, elle a environ 400 km et je l'ai vérifiée. Et elle est encore, je pense, partie pour... Au moins autant. Ouais, au moins autant. Ça, c'est aléatoire. Si vous roulez tout le temps en turbo, c'est gras tout le temps. Si c'est gras tout le temps. Si vous nettoyez et lubrifiez bien votre chaîne, ça y joue énormément sur l'usure. Et je vous conseille de le faire parce que, déjà, le prix des chaînes. Alors, les nouvelles T-Type coûtent plus cher, mais elles durent, je trouve, plus longtemps. Surtout ça, entretenez votre transmission parce que le prix des cassettes
sortie Type, ça peut piquer un peu. Rien que la GX, c'est 300 €. Mais par contre, la cassette est nickel. Ça, c'est un petit peu sur les consommables. En entretien, suspension, bon, j'ai changé des suspensions. Ceux qui ont suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai un petit peu tout essayé sur ce vélo. Mais en gros, par rapport à l'usage que j'ai fait, ça a nécessité plusieurs lubrifications, donc l'entretien intermédiaire. Pierre, il peut nous en dire un petit peu plus. Qui doit être fait tous les 50 heures environ. Voilà, donc ça va vite. Ça permet de lubrifier les parties coulissantes et pas sans changer les joints. Donc ça, j'en ai fait plusieurs. Et en gros, mon usage a demandé un entretien complet par suspension. Même si j'ai switché de composants, ça aurait demandé au moins là, dans les 8 mois d'utilisation, un entretien complet pour vraiment avoir le feeling optimal et surtout pas que ça casse dans l'avenir, parce qu'on s'en rend pas compte. Ça s'use à l'intérieur, ça se voit pas. Ça s'use énormément. Et du coup, c'est 200 heures la recommandation pour entretien complet. C'est ça qui manquait comme info. 1 an ou 2 ans max. Et nous, pour les gens qui roulent bien, on conseille tous les ans. Tous les ans, c'est bien. Ça a un coût, hein, l'entretien des vélos. Là, on a des vélos qui sont prêts à rouler, on va dire, sur le circuit de Coupe du Monde. En fait, c'est ça, hein, les vélos les plus haut de gamme, entre guillemets, qu'on vend. Et forcément, l'entretien, il va avec. Après, il faut l'adapter à son usage aussi. Hein. On n'est pas obligé de tout faire tout nickel, mais il faut y penser, il faut l'avoir en tête. C'est déjà une bonne chose quand on l'a en tête. Généralement, on s'évite pas mal de problèmes. En parlant de problèmes, tiens, on va parler des choses qui fâchent. Techniquement parlant, qu'est-ce que j'ai eu comme problème sur ce vélo? J'en ai pas eu. Réellement, il y a 2 soucis qui sont connus, pas connus, et pas connus non plus. Ah non. Il y a 2 soucis qui sont connus, qui sont globalement traités, en plus de ça. Le premier, c'est ça. Ça, c'est l'alimentation du dérailleur. Donc, on peut mettre une batterie. L'avantage, moi, c'est que j'ai une tige de selle RockShox AXS. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, mais... En gros, je ne suis pas électricien, j'y comprends rien. Quand les batteries sont chargées à fond ou avec le range extender, ça doit être une histoire d'intensité. La batterie du vélo. C'est ce que j'ai compris. Le dérailleur peut ne pas fonctionner. Il suffit de rouler quelques dizaines de mètres avec l'assistance pour que ça baisse un petit peu l'intensité. Oui, si je ne dis pas de bêtises, ça refonctionne. Moi, je n'ai pas eu ce problème. Et on conseille toujours, alors moi je roule avec une tige de selle RockShox AXS, donc j'ai une batterie que je peux mettre à la place ici si jamais j'aurais été embêté au fin fond... de la cambrousse. Pour ceux qui ont des transmissions électriques reliées directement au moteur, peu importe la marque, ça prend pas de place et je pense que ça peut sauver une sortie. Bref, ça, on l'a eu sur quelques vélos. Je sais pas comment ça va être résolu, mais c'est assez rare par rapport au nombre de vélos qui roulent et au nombre de kilomètres. Toi, tu l'as pas eu sur le tien? Non. Romain, il a eu. Romain qui filme, il a eu un petit peu sur le sien. Est-ce que c'est pas plus lié aux versions? Parce qu'on a le même dérailleur, on l'a pas eu. Romain, il a un autre dérailleur, il a le S1000 ou le GX. Non, le GX, et il a eu. Peut-être que c'est ça. Le deuxième problème, tiens, sors-moi la pièce, je sais plus où elles sont là-bas. La pièce secrète. La pièce secrète. Cette batterie, en fait, elle vient se connecter en bas, ici, sur cette plaque. Et là, la plaque, elle est fixe. Et donc, ce qui a pu arriver, c'est que la batterie ici, avec le poids et quand on roule, les vibrations, etc., la plaque en bas peut se décaler peut-être un petit peu. Et donc, la connectivité se fait mal et il y a des coupures d'assistance. Toi, Cyril, tu es en full origine. Je suis en full origine. Le vélo est arrivé pour la sortie du vélo, donc c'est vraiment la version en gros, moi, j'ai pas changé la pièce qui est ici. Pierre va vous le montrer après, mais il y a une nouvelle pièce qui est sortie avec plus de pré-contraintes. J'ai pas changé cette pièce, j'ai jamais changé le réglage ni quoi que ce soit. Ma batterie presque, elle est lâche, quoi. Elle tombe. J'ai jamais eu de déconnexion. Et donc, la pièce a évolué. Donc on parle de cette pièce-là qui supporte... en fait, la prise, ici, sur laquelle vient se connecter la batterie. En gros, ça vient comme ça, quoi. Voilà, ça vient comme ça. Et donc ici, au milieu, il y a la fiche de connexion. Et donc cette évolution, là, on voit qu'il y a des ressorts par rapport à la plaque d'en dessous. Et ça permet ce mouvement-là. De venir, en fait, pré-contraindre un petit peu la connectique. En gros, quand on va venir brancher la batterie, on va l'appuyer un peu vers le bas, qui va pré-contraindre le ressort. Voilà. Et ça, du coup, ça a complètement résolu le problème. On l'a changé sur quelques vélos et les problèmes ont l'air d'être résolus, donc c'est plutôt une bonne chose, ça a été assez rapide. Je tiens à souligner que, comme d'habitude, avec Spé, c'est pas pour prêcher notre marque, non, que vraiment je veux dire ça, mais le sérieux en fait du suivi, Spé a vraiment été complètement transparent. Nous a fourni les pièces, nous a permis de les changer le plus rapidement possible avec les bonnes méthodes, etc. Ouais. Et tout ça au magasin. Et on n'a renvoyé aucun vélo, les immobilisations sont très courtes. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi.
quand on investit dans un vélo. Comme ça, exactement. Un petit tour de l'état général du vélo. Là, on a vraiment tout enlevé. Je voulais vous montrer le moteur. Ouais, là, tu as fait un nettoyage, on va dire, classique avant de le démonter. Juste au jet d'eau. Voilà, Donc, voilà le moteur et le sabot. Après 1200 km dans, quand même, je trouve pas ça si dégueulasse. Donc, même le sabot, au final, l'évacuation doit bien être étudiée, parce que ça se fait bien. Il n'y avait pas 15 milliards de feuilles dedans, comme on a pu avoir sur des précédentes générations. Non. C'est bien libre, il n'y a aucune friction dans les roulements. On a les 2 petits roulements qui sont ici, qui viennent de prendre le yoke, ce qu'on appelle, là où il y a l'amorto qui vient. Celui-là qui prend toute la torsion. Oui. Ces deux-là, c'est léger. Vraiment léger. C'est vraiment très léger. Et au final, regardez... On peut pas dire qu'il gratte encore. Ça, c'est un petit truc qu'on aime bien chez SP, ça. Et là, en fait, la vis, ça vient comme ça. Et je vous jure que je n'ai pas nettoyé. Elle est jointée. Elle est jointée ici, ce qui fait que dedans, c'est propre. Et ça, c'est plutôt cool. Même si les roulements sont censés être étanches, poussière, eau, etc. Ça, c'est plutôt cool. Après, franchement, il est nickel. Protection sur le vélo. Donc, il y a un film transparent qui protège partout. Forcément, regardez, j'ai pris un impact là où il n'y a pas de film. C'est logique. J'ai fait un autre accro ici. Tiens, tu peux montrer, prends ma place. J'ai fait un accro ici, que j'ai pris une branche dans la roue arrière. Mais ça a bien bossé parce que le cadre est quasiment pas abîmé dessous. Enfin, la peinture, entre guillemets. Il suffirait d'un très gros nettoyage, on pourrait enlever le film ou pas, et je pense que le vélo, il aurait vraiment une... Presque neuf. Ouais, on l'a déjà fait sur certains vélos et ça rend plutôt bien, donc ça c'est important. Ceux qui se posent la question des transmissions électriques, est-ce que c'est solide, etc. Ça c'est la cage du dérailleur qui se démonte très facilement. Il reste encore la graisse d'origine là sur le Hop là, c'est beau. Il reste encore la graisse d'origine dedans. Vous voyez, elle est marquée, hein, mais pas déformée ni rien. Tu as fait beaucoup d'entretiens, on n'en a pas parlé de la tige de sel. Ouais, j'en ai fait 2. J'ai fait 2 lubrifications. 2 lubrifications. Ouais, 2 lubrifications. C'est simple à faire au final. C'est assez simple. Ça prend quoi, une demi-heure max? Si on sait le faire, une demi-heure. Si on ne sait pas le faire, 1 heure. Ok. Mais il faut avoir les outils et puis le tuto. Tu as parlé du JDD tout à l'heure. J'en ai pas changé, c'est JDD d'origine. Et je ne l'ai pas nettoyé exprès. Donc vous voyez, c'est quand même bien dégueulasse, entre guillemets, mais c'est un peu normal. Mais les roulements sont vraiment parfaits. Voilà, donc ça mériterait un bon nettoyage. Oui. Et un remontage. Pourri les mains. Tu peux nous en parler un peu des nouveaux Maven? Je vois que tu as fait un montage un peu atypique avec des éditions limitées. Mais surtout, je pense que tout le monde se pose la question de l'entretien et savoir si tu as fait des purges, ce genre de trucs, quoi. Au global, alors là forcément j'ai beau l'idée. Donc tu as purgé. Donc j'ai purgé. Mais ce n'était pas nécessaire. Une fois en fait. Ok. Quand je l'ai fait. Et je l'ai fait en octobre. Ok. Peut-être. Donc tu l'as fait à peu près 6 mois une pleine saison. Ouais, là ça avait besoin de faire une purge. Sinon c'est le massage des plaquettes, ce qu'on appelle le massage des plaquettes et pistons. En gros, on sort les pistons, on les re-rentre, on les sort, on les re-rentre, on les sort, on les re-rentre, on nettoie tout. Et surtout, on équilibre au final, la même distance pour que le toucher soit vraiment franc. Par rapport à avant, c'est quand même moins d'entretien, c'est moins, clairement. Pas de lubrification de pistons. Et surtout, une fois que tu fais le massage des plaquettes et des pistons, tu retrouves un toucher comme quand on le ferait un neuf. Ce qu'on n'arrivait pas à avoir avec les anciens codes, par exemple. Quand ils avaient roulé, au bout d'un moment, t'avais beau faire ce que tu veux, je trouve. Enfin, t'avais pas le truc, quoi. Et là, en l'occurrence, par rapport nous, on a connu quand même 3 sorties de génération Evo. Donc 2, 3 et maintenant 4. Et je pense qu'on peut dire que sur cette version-là, honnêtement, c'est vraiment abouti, quoi. Tout est bien conçu. Tout se démonte facilement, s'entretient facilement. Et puis voilà. Après, le vélo en lui-même, pour moi, c'est presque un sans faute. Le vélo, c'est un sans faute. Moi, je vais y trouver quelques reproches dans le sens où... d'appréciation personnelle, on va dire. Ouais, voilà. J'aimerais la même chose, mais un petit peu plus dynamique, à plus basse vitesse. Ouais. Voilà. Mais c'est pas un problème du vélo, c'est moi. Peut-être que... Je sais pas. T'as pas montré, là? Si, ouais. Ça, c'est un petit... Mais bon, comment tu veux faire... Ouais, je sais pas. Peut-être on aurait dû mettre un ride wrap là, je sais pas. Au final, ce que tu as mis de ce côté-là, en protection dure, tu vois, peut-être dû en mettre une. Le fonctionnement comme ça, vu qu'il fait toujours sec, en Haute-Savoie, on n'a jamais eu de boue, jamais de cailloux. Donc ça a un petit peu abîmé là, mais rien de méchant. Voilà, c'est la peinture, hein. Cyril, il pose des protections dures comme ça là, enfin dures. Ouais. Plus dures que le PPF classique. Du coup, je pense en mettant une là, c'était... Je pense que ça aurait résolu le problème celui-là. Ouais. Sur le retour d'expérience après 1 an d'utilisation, du coup. Ouais, quasiment 1 an, ouais. C'était l'interlude vélo dans ce vlog numéro 3. Ils ont bien bossé. Faut le dire, quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est pas bien, faut le dire. Et là, c'est bien. Alors, bravo Marc, celui avec qui on a fait le podcast sur l'Evo 4, qui est sur la chaîne YouTube. Allez l'écouter, c'est très intéressant sur l'histoire des 4 générations de l'Evo. Ouais, puis la manière un peu dont il... Ouais. Approche une conception. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est abouti.
Moi, je me lâche. Mais je suis fatigué de lire les trucs, c'est que du marketing et du machin, les 4 c'est tout pareil. Non, c'est pas que du marketing. Bien sûr, il faut du marketing, on n'est pas dans le mécénat. Hein. Non, mais c'est vrai. On vend des vélos. Non, mais oui, voilà. Mais c'est pas du marketing. Les mecs qui développent ça, ils roulent. Et ils se font plaisir sur le vélo. Et du coup, quand nous on roule après avec, eh ben, on se fait plaisir. Il y a 2 trucs vraiment importants. C'est réussi. Si vous êtes intéressé, essayez les vélos. Et surtout, venez les voir en vrai parce qu'on ne se rend pas compte du niveau de finition. Des détails qui sont apportés à chaque pièce, chaque ensemble. Et c'est pas toutes les marques pareilles. Si on achète un vélo sur internet, on a du mal à s'en rendre compte. Je mets un petit coup de chiffon pour voir comment ça ressort là. Ça brille un peu, des paillettes. Plein d'avancements à l'usine là-bas. Donc la suite de la vidéo, ça sera là-bas. On va vous faire suivre inside, voir l'avancement des travaux. Ça part. Tu fais quoi, Cyril? Qu'est-ce que je fais? Ça, faut pas montrer ça. Oh waouh! Non, c'est sorti. Quand vous voyez la vidéo, c'est sorti. Mais là, quand on me filme, c'est pas sorti. Il y a eu un beau cadeau là. Specialized Turbo Levo 4 R. R comme quoi? Racing. Ça va vite. Avec ça, tu gagnes. Je sais pas combien. Variante du Turbo Levo 4, un petit peu plus down country, all mountain, trail bike, je sais pas trop comment on dit. 140 mm, 130 ou 135 à l'arrière, double 29. Bien plus léger, avec la même batterie, même moteur. Là, on est à 21,3 kg sur un S5 en grid trail, en 840 Wh. Et on l'a pesé qu'avec le range à 19,3 kg. Ouais. Moi, ça m'excite, ça. Ça m'excite. Ça, c'est un vélo test qu'on va pouvoir essayer, rouler, pour vous préparer à la communication que vous avez vue. Enfin, je parle au passé, présent, futur, mais... Voilà comment ça se passe en fait, comment on arrive à vous sortir des belles vidéos au moment de la sortie d'un produit, c'est qu'on est chanceux. C'est cool, on a des bons partenaires qui nous donnent cette possibilité de rouler le produit juste avant que ça sorte. Vous inquiétez pas, on ne les connaît pas, les produits 6 mois à l'avance. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire de belles vidéos à la sortie du vélo, des petits comparatifs avec une deuxième paire de roues et des pneus différents. On va pouvoir un peu switcher entre Pierre et moi sur ce vélo. On connaît très bien le Turbo Levo 4, donc ça va être un super point de comparaison. Même si ce n'est pas vraiment à comparer, parce qu'on n'attend pas la même chose de ce vélo, forcément. Donc c'est plutôt trouver lequel nous correspond le mieux. Et ça, c'est faisable dans les magasins. En gros, dans le futur magasin dont on vous parle tant, il y aura toute la gamme Specialized visible, un petit peu mieux mis en avant que ce que vous avez aujourd'hui sur le magasin, parce qu'on est limité en place, et surtout il y a quasiment toute la gamme en essai, et nous on l'a essayé, donc pour vous donner le meilleur conseil. C'est pour ça que c'est très important notre projet là-bas du CP Bike 2.0, pour vous faire un très beau magasin, mais surtout un magasin vrai, véritable, unique. Véritable. J'aime bien le mot véritable. Ça, où il y a les vélos. Où tu n'auras pas besoin de foutre un gros bazar partout. Non. Pour faire des vidéos. Ouais, on est obligé d'enlever là, de machin, donc voilà. Et, allez, petite dernière aparté vélo quand même, ça. Bah, je l'ai montré déjà. Ouais, ça, c'est pas n'importe qui. Estelle Charles, notre nouvelle ambassadrice, ancienne championne du monde e-bike. Sur son vélo, quoi. Exactement, qui est ambassadrice du magasin pour 2026. On est très contents. C'est un Génération 3, mais franchement, on est tous d'accord pour dire que ça claque. Très beau vélo. C'est un Génération 3 énervé. Énervé, ouais, de type énervant. De type énervant. Et donc voilà. Maven Ultimate. Waouh, ça c'est beau. Ouais, allez, on range tout ça. Allez, ça part. Et puis là, on va vraiment basculer sur la partie magasin. Parce qu'il y a eu de belles avancées. Ouais, ça clairement. a bougé. Il fait un peu moins froid dedans, par exemple. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ça part. Changement. Waouh. Là, ça sera l'atelier. Faut se projeter un peu. Ouais, avec un petit comptoir. Vous savez pourquoi faire? Pour accueillir le monde. Non. Ça, ça sera une vitre. Tout l'atelier privé, ça sera là. Donc là, c'est l'entrée de la partie vraiment privé, technique, atelier, ouais. Quoi. Ouais. Ah, c'est cool, ça a bien bougé. Il y a déjà les trucs de chauffage, les lacs à commencer, l'isolation. Et du coup, là, ce grand... Ouais, comme on disait, ça, on va le réajuster, remettre à notre sauce et on va le réutiliser. On va le mettre là.
Une belle pièce comme ça de, je sais pas, qui doit avoir 50 ans, c'est con de pas l'utiliser quoi. Qu'on aura des servantes dessous, on va virer ça, on aura de l'élec qui va arriver directement dessus, donc c'est bien. Les petits bonbons, hein, toujours très important. Il y a un petit peu des fils. Et il sera là, comme ça, en long, comme ça, lumière du jour, naturel. Ça marche bien déjà l'isolation, c'est vu, regarde. Ouais, il y a même plus quasiment de condensation du coup. Là, ouais. Là le comptoir atelier, il est là. Un petit pied diagnostic, réparation minute ici. Non, c'est cool. Toilette, la salle de livraison. Bon, vous avez déjà fait visiter, mais de faux plafond là. Ça a bien bougé. Ouais. Il manque le faux plaf. Là, ils sont en train de passer tous les lecs et tout le chauffage. La pièce là-bas, elle est entièrement... La pièce pour le textile, elle est entièrement isolée aussi. Il manque les portes. Ça change de suite l'ambiance. Hein. C'est plus feutré, quoi. Et du coup, ça sera... Ça, c'est ouvert, cette partie-là. Ouais, normalement. Normalement, c'est ouvert. Normalement, ce sera tout ouvert, il n'y a pas de porte. Normalement. On est en train de calculer. Il y a des calculs à faire. Il y a des calculs à faire. Ah ouais, machin. Ouais, ça va chauffer un peu. Là. Sacré central, le truc. Ça va chauffer un peu. Ouais, moi, je dis central, je sais pas à quoi ça sert exactement. Ça, gainable, je crois. Il y a des gros tuyaux, quoi. Ouais. L'autre fois, on a passé un bon petit moment à symboliser toutes les prises aussi au mur. On a symbolisé au plafond et là les racks pour la lumière. On les voit pas trop là, mais il y en a quand même pas mal. On a tout mesuré. Et ça, comme on vous avait dit, ça reste ouvert. Ils ont sablé les poutres. Ah ouais, ça fait bien la diff. Ça fait plus propre. Ah, c'est joli. Sans que ça fasse trop. Donc c'est ce qui est cool. Oui, on garde un peu le côté... Ouais, c'est cool. Ça bouge bien. Ah, et semaine prochaine, gros changements, et ça on vous le garde pour la prochaine vidéo. Il y a la rampe qui est coulée. Ah oui. Ouais. Mais du coup, il y a eu un petit câble chauffant qui a été mis. Câble chauffant. Ouais, parce que la rampe, en termes de sécurité et l'hiver, etc., il y a un petit peu de gel, donc on pourra accéder après par la porte par l'entrée principale. l'entrée, c'est ce qu'on a prévu ici. Ouais. Ça va être cool ça, parce qu'on va avoir vraiment la sensation de rentrer dans le magasin comme si c'était normal, quoi. Ça, c'est la terre. Tu peux toucher, je crois. Ouais, je toucherai pas moi aussi. Bon, si ça apparent comme ça. Moi, j'y connais rien en électricité. Bête de salfite, quoi. Ouais. Gigantesque. Dehors, parce qu'il y a les... les bardages bois qui ont été mis. On va aller vous faire un petit tour dehors. Et là, on est fin février et on commence à fin mai, normalement. C'est pas normalement. Le déménagement. Déménagement fin mai. Donc en juin, on sera là. Mais pas que. Mais pas que. Non, en juin, il y a beaucoup de choses. Bon, on va voir dehors. Allez, go. Et les premiers bardages en bois. Ouais. Là. Non, on voit mieux sur le côté. Oui, effectivement. Qui habille en fait les parties qu'on a fermées, ouais. Les parties qu'on a fermées. Là, ça se marie bien avec la couleur du bâtiment. Ouais, c'est cool. Au top. Bon, ben on est bon. Hein. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ça part. C'est la fin.